salut à tous, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit débriefing de ce Roar avec les qualifs très attendus. Lolo, on commence par quoi, le GTD? Allez, on commence par le GTD. GTD, le qualif. GTD Pro, même voiture, même équipage, même BOP. Les Mercedes devant, assez nettement d'ailleurs. Et des nouvelles voitures qui sont un petit peu plus loin, aussi bien la Porsche, la Ferrari que la Lamborghini, on a des écarts qui sont quand même assez importants. C'est toujours qu'à Daytona, c'est la première course de l'année, qu'il y a toujours un petit peu de sandbagging comme on dit ici. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais quand on discute avec les pilotes, c'est assez étonnant et assez loin. Donc bon, on va voir. Après, surprenant, c'est vrai que les deux nouvelles voitures, la Porsche et la Ferrari, sont assez décrochées et ça peut surprendre. Et ça peut surprendre, il y a eu beaucoup d'essais quand même qui ont été faits, on a eu le droit à 5 séances d'essais depuis le début du Roar et on a des essais quand même, des chronos qui sont quand même pas forcément d'accord avec ce qu'on attendait sur un plan assez général. Non, bon, on sait que l'INSA aussi un petit peu peut donner un petit peu un coup de baguette en surveillant un petit peu les BOP, ça peut encore évoluer, la balance de performance peut évoluer avant samedi. Donc on va voir s'il va y avoir un réajustement ou pas, mais c'est un peu une première confrontation entre ces nouvelles voitures. Bon, au final, la BOP, elle a presque plus surpris en GTD, une catégorie qu'on connaît, qu'en GTP. Au final, il y a eu que de nouvelles voitures et les écarts ont été assez faits puisque toutes les GTP sont regroupées en 8 dixièmes. Hein. Ouais, c'est assez serré. Maintenant, on a aussi Acura quand même. Je pense qu'on ne peut pas leur enlever qu'ils ne jouent pas forcément la balance de performance en dominant les 5 des 6 séances d'essai libre, parce qu'on a rajouté une séance d'essai libre juste avant la qualification, on fait une course qui a fait le meilleur temps. Et Acura roule et les autres sont un petit peu en dedans aussi, tout le monde se cherche un peu, mais bon, la fiabilité pour l'instant est en de. Ouais, non, c'est clair, c'est vachement plus encourageant que ce qu'on avait entendu aux essais de début décembre, avec pas mal de problèmes sur les parties communes, sur le système hybride. Là, globalement, les voitures roulent bien. À peu près tous, on a BM qui est un petit peu décroché, mais après, ce qu'on a vu en essai libre, même la Porsche a failli souffler la pole à l'Acura qu'on attendait, mais l'Acura même sur les longs relais, surtout, sont vraiment pas mal. Ouais, ça c'est fort. Maintenant, tout le monde sait que de toute façon, le maître mot sera la fiabilité. C'est pas forcément le plus rapide, mais celui qui passe entre les embûches. Voilà, c'est ça. Et puis après, Cadillac est pas loin non plus, hein, parce que Seb Bourdais n'a eu qu'une seule tentative, parce que la session a été marquée par l'accident de Nick Tandy, et Seb a fait un super chrono. Après, dans les autres catégories, en P2, Ben Keating a été excellent, comme à son habitude ici à Daytona. Mais voilà, comme on l'écrivait sur le site cet après-midi, François Hariot et François Perraudot ont fait briller les couleurs françaises encore une fois. Ouais, TDS est au rendez-vous. Ouais, TDS est encore là. Ils engagent 2 caisses à l'année là en INSA et c'est super prometteur, un beau pari. Bah, je pense que par contre on peut s'attendre à une 61e édition des 24 heures de Daytona au top partout en fait. Bah, partout en fait, et je pense que le public s'y est pas trompé. Je veux sûrement que dans le paddock aujourd'hui c'était noir de monde, on a l'impression que c'était le week-end de course au final. Les campings sont quand même sacrément complets avec les campings sont sacrément complets et tout, et quand on est arrivé, c'est quand même assez fou, on a l'impression d'être arrivé, on était le mercredi la semaine de la course habituellement. Alors on va pas parler de guichets fermés parce que vu la grandeur de l'arène, c'est un peu prématuré, mais franchement il y a du monde et c'est plutôt sympa de voir autant de monde pour ces 24 heures de Daytona avec ce renouveau de l'ère de l'ambiance. Bon voilà, on espère que vous avez à peu près nous a un peu expliqué cette journée de qualif, les 24 heures de Daytona. Je pense que la semaine prochaine s'annonce top. On va continuer à vous faire vivre ça sur Endurance Info et bon courage à celui qui osera s'aventurer dans un karting pronostic. Et on va éviter d'abuser du banana breeze. C'est ça. Allez santé. Ciao, bye.